Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on va parler d'un sujet hautement problématique. On va parler d'immigration algérienne. Et oui, vous le savez, hein, ces deux mots qui, en règle générale, font hérisser le poil de tous les gens de droite et d'extrême droite, notamment Bruno Retailleau qui n'a plus grand-chose sur le caillou et pourtant, il trouve le moyen de s'énerver. Mes amis, on va parler de ce sujet, mais avant de commencer, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner. Vous êtes 60% à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Vous n'imaginez pas le temps que cela nécessite de travailler ces sujets, de les étudier, ensuite de faire la vidéo, de faire le montage, de faire le passage sur YouTube. Mes amis, c'est vraiment très compliqué et je suis tout seul à le faire. Donc, ce que je vous demande, mes amis, c'est très simple. Abonnez-vous. Allez ici en dessous, vous cliquez sur s'abonner. Vous cliquez également sur la petite cloche. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, par souci d'information, sachez que sur mon compte principal de TikTok, pour l'instant, je suis bloqué encore pendant au moins quelques jours. Et sur le compte secondaire également, j'ai eu un blocage partiel de mon compte. Donc, si vous voyez que je publie un peu moins sur TikTok, eh ben, venez sur YouTube parce que moi, je vais continuer à animer les deux plateformes. Mes amis, on va attaquer tout de suite avec la question de l'immigration algérienne. Et j'ai envie de vous dire, vu que le président Hamid Tebboune, Abdelmadjid Tebboune, il a du temps, eh bien, il a trouvé une solution à l'immigration algérienne en France. Bah oui, vu qu'il est en train de solutionner tout ce qui se passe en Algérie, il s'est dit, tiens, bah, j'ai un peu de temps libre, je vais régler le problème de l'immigration en France. Et c'est exceptionnel, mes amis, parce que l'extrême droite n'ose même pas lui répondre. On va voir un petit peu, on va faire un petit tour d'actualité et vous allez comprendre un peu ce qui se passe et ce qui se joue. Surtout, on va voir aussi les chiffres officiels de la question de l'immigration, parce que oui, il y a beaucoup de mensonges et il y a beaucoup de manipulations. Et donc, bah, mon job à moi, c'est d'essayer de vous révéler les éléments les plus fondamentaux. Et donc, ce que je vous demande, c'est de me soutenir en vous abonnant et en partageant la vidéo, pourquoi pas. Mes amis, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Et tout de suite, on parle d'immigration, donc il faut mettre le drapeau algérien, évidemment. Alors, le sujet a eu une nouvelle actualité puisque avant-hier, donc le 3 février, nous avons eu une info nous disant l'Algérie refuse l'expulsion d'un clandestin sous OQTF. Alors une OQTF, hein, c'est une obligation de quitter le territoire français, c'est un document administratif, c'est l'administration qui vous dit bah tiens, vous devez partir. Et donc l'Algérie a refusé de reprendre ce clandestin sous OQTF qui était poursuivi pour violence intrafamiliale. Évidemment, l'extrême droite s'en est saisie tout de suite pour dire « Ah, horreur, regardez l'Algérie, les grands méchants ». On va expliquer un peu tout ça. En fait, que s'est-il passé? C'est un homme qui a été interpellé à Nice pour violence intrafamiliale, c'est-à-dire très certainement contre ses enfants ou contre sa femme, et il a été amené à Alger. C'est-à-dire que la police française a pris la décision d'amener à Alger ce clandestin. Et en arrivant sur place, que s'est-il passé? Eh bien, les autorités algériennes ont simplement demandé, alors c'est écrit un peu plus loin dans l'article, de présenter ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. Alors, un laissez-passer consulaire, c'est un document administratif donné par l'autorité algérienne en France pour dire bah, cet homme-là a le droit de rentrer en Algérie. Et que s'est-il passé? Ils sont arrivés là-bas, ils n'avaient pas le document. Qu'ont dit les policiers algériens? Ils ont dit vous faites demi-tour et vous retournez à Paris. Ben oui, parce qu'il y a du droit international. Et donc, le droit international, ça s'applique même à la France, même aux Blancs, même aux puissances occidentales, sachez-le. Hein. Donc oui, effectivement, il fallait respecter ces procédures-là qui n'ont pas été respectées. Alors Europe 1, le média de notre ami Bolloré, hein, dont le président Abdelmadjid Tebboune a dit qu'il était en guerre contre l'Algérie. Donc notre ami Bolloré nous dit en plus hein, que les policiers algériens auraient été un petit peu taquins, puisqu'ils auraient dit à la police française « Allez, c'est bon, cassez-vous ». Ça me paraît douteux, mais enfin bon, allez, admettons. En tout cas, mes amis, ce qui est certain, c'est qu'il y avait une procédure administrative qui n'a pas été respectée et ce monsieur a été renvoyé en France puisqu'il ne devait pas fouler le pied de la terre algérienne. Et mes amis, ça nous renvoie à quelque chose que je voulais voir un peu avec vous. Évidemment, je ne vais pas vous parler de voiture, mais je voulais voir avec vous, regardez le titre, l'expulsion, vous vous rappelez de cet influenceur algérien qui s'appelle Doualem sur les réseaux sociaux. Cet influenceur algérien avait été renvoyé donc en Algérie et les autorités algériennes avaient dit bah non, on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas sur le territoire pour plusieurs raisons. Alors vous avez eu un communiqué que vous voyez ici, un communiqué algérien qui disait bah déjà, premièrement, vous ne respectez pas les procédures internationales. Deuxièmement, vous n'avez pas laissé à cet homme le droit de se défendre, parce que c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a utilisé un processus qu'on appelle la procédure d'urgence absolue pour renvoyer cette personne-là, comme si c'était aussi dangereux qu'un terroriste, pour le renvoyer. Mais en fait, le type, il avait un procès sur le territoire français le 24 février. Donc, il était renvoyé sans pouvoir se présenter à son procès.
Alors, en termes de droit de la défense, en termes d'état de droit, en termes de droits de l'homme, hein, puisque en France, on ne parle que de droits de l'homme, ça pose quand même souci. J'ai un procès, je dois m'y rendre, mais je ne peux pas m'y rendre parce que j'ai déjà été renvoyé. Vous voyez un petit peu le problème. Et donc, l'Algérie a pointé cela du doigt en disant, en plus, mesdames et messieurs, cet influenceur, ça fait 36 ans qu'il vit en France, il a un permis de séjour depuis 15 ans, il est père de 2 enfants, et en plus, il est marié à une Française. Donc, ce que dit l'Algérie dans ce communiqué, c'est très simple, c'est de dire, à mon sens, vous n'êtes pas en train de respecter ni le droit français, ni le droit européen, ni même le droit international. Qu'a dit la justice française? Eh bien, patatras. Vous voyez ici la décision du tribunal administratif de Paris qui dit « Affaire Doualem, le ministre de l'Intérieur applique à tort la procédure d'expulsion en urgence absolue. » Et ce que dit le tribunal administratif, c'est très simple. On dirait qu'en fait, la décision a été écrite par l'Algérie parce qu'il reprend exactement les points algériens. C'est le droit à la défense. Et surtout, on n'a pas démontré le danger absolu que représente cet homme. Alors oui, il a tenu des propos qui sont choquants. Moi, à mon sens, il faut le sanctionner. Voilà, il y a des lois en France qui sont faites pour ça. Lorsque tu prends la parole sur les réseaux sociaux, tu es soumis aussi à certaines règles. Et si tu ne respectes pas ces règles, si tu appelles à la violence, ce qui est le cas, puisqu'il a appelé à violenter un opposant algérien ou que sais-je encore, bah, en fait, oui, tu le sanctionnes. Mais tu ne le renvoies pas en Algérie. Enfin, je veux dire, si à chaque fois que quelqu'un commet un problème de diffamation, il se retrouve à être renvoyé dans son pays d'origine, on ne va pas s'en sortir. Donc, il suffit juste d'appliquer la loi. Et cet homme-là, actuellement, il est quand même encore en détention. Il est en détention au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot jusqu'à son procès. Ça peut donc dire que jusqu'au 24 février, il est maintenu en détention. C'est un peu fort de café pour quelqu'un qui a tenu des propos sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous imaginez en termes de violence de la décision judiciaire, en tout cas administrative pour l'instant, parce qu'on n'est pas dans la décision judiciaire, c'est quand même extrêmement violent. Il a tenu des propos sur les réseaux sociaux et il a utilisé sa langue. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur quelqu'un qui dit qu'il fallait porter atteinte aux autorités françaises. Donc là, on a déjà un problème de disproportion des actes de la police administrative vis-à-vis d'un ressortissant algérien, marié à une Française, père de Français et vivant en France depuis plus de 30 ans. On a déjà un problème simplement de proportionnalité. Et après, on viendra dire que l'Algérie est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, les droits de la défense, les droits de je ne sais quoi, que Boualem Sansal est un vieil homme torturé dans une prison. Voilà. Et en France, voilà ce qu'on fait. Donc, on ne donne pas de leçons à un pays lorsque soi-même, on n'est pas propre. Hein. Et donc, a priori, mes amis, ici, on a un premier souci et pourtant, ça n'a pas empêché l'extrême droite de réagir. Alors, vous voyez ici Marion Maréchal Le Pen, hein, cette chère et tendre Marion, qui, en copiant l'article sur l'Algérien qui n'a pas pu être expulsé vers Alger et donc sous le coup d'une OQTF pour violence intrafamiliale, nous dit « L'Algérie ne veut pas reprendre ses ressortissants ». Très bien, alors la France doit agir immédiatement. Et on va décortiquer un peu ce qu'elle nous dit, Marion Maréchal, parce qu'à la limite, on pourrait écouter. Premièrement, suspendre tous les visas. C'est pas possible. La bonne partie, une très grande partie des visas qui sont octroyés aux Algériens, ce sont des visas court séjour. Or, ce qu'on appelle les visas court séjour, c'est ce qu'on appelle les visas Schengen. Donc, ils dépendent du droit européen et non pas du droit français. Donc, la France ne pourrait pas suspendre les visas Schengen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, elle nous dit suspendre Air Algéria. Air Algéria, moi, je ne connais pas. Je connais Air Algérie, mais Air Algéria, je ne connais pas. Peut-être que c'est un concurrent et auquel cas, je suis d'accord, bloquons Air Algéria pour favoriser Air Algérie. On est bien d'accord. Donc, Air Algéria, bon, on voit déjà la méconnaissance du sujet. Suspendre l'aide au développement. 132 millions d'euros. 132 millions d'euros, j'ai fait le calcul, là, on est sur 0,03% du PIB algérien. Autant vous dire que le produit intérieur brut algérien ne va pas souffrir beaucoup de cette mesure. D'autant que sur ces 132 millions d'euros, il y a une bonne partie de ces 132 millions d'euros qui servent à financer l'enseignement en français ou alors même à financer les Algériens qui sont sur le territoire français et qui étudient en France. Donc, en fait, vous avez une bonne partie qui vont aux universités françaises. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce n'est pas de l'aide au développement. En vérité, c'est de l'aide aux universités françaises pour accueillir des étudiants étrangers qui, bien souvent, ensuite font la gloire de la France parce qu'ils restent en France. D'ailleurs, ce qui est un sujet aussi pour l'Algérie, ils restent en France dans les industries françaises ou, en tout cas, sur le sol français pour des entreprises françaises. Donc là, ici, ce serait se tirer une balle dans le pied. Quatrième chose, remettre en cause les accords d'Évian. Les accords d'Évian, mes amis, ils sont déjà passés, ils ont été réformés 298 000 fois, d'accord? Donc remettre en cause les accords d'Évian, on ne sait pas bien ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut annuler l'indépendance de l'Algérie? Bon courage Marion, vas-y. Allez, on te regarde. Hein, on te regarde de loin, de très très loin.
Cinquième chose, elle nous dit geler les avoirs des dirigeants algériens. On ne sait pas combien c'est, on ne sait pas ce que ça représente. Les dirigeants algériens, lesquels? Qu'est-ce qu'un dirigeant algérien? Quelqu'un qui travaille dans l'administration, est-ce que c'est un dirigeant algérien? On ne sait rien. Bon. Et dernière mesure, ça c'est très drôle, suspendre tous les transferts d'argent entre la France et l'Algérie. Comme si les Algériens envoyaient des milliards et des milliards de dollars vers l'Algérie. Ben non, en fait. L'Algérie est un des pays qui, en Afrique, est le plus mal classé dans l'envoi d'argent de la diaspora à son pays d'origine. C'est l'un des pires, d'accord? Le Mali, c'est très important, je crois que le Mali, c'est 3 à 4% du PIB. L'Algérie, mes amis, si vous prenez toute la diaspora, c'est-à-dire la diaspora qui se trouve en France, mais également ailleurs, si vous prenez toute la diaspora, ça représente 0,4% du PIB. D'accord? Imaginons qu'allez, vous avez la moitié en France. Super. Toutes les mesures de Marion Maréchal Le Pen, elles permettent de taper sur l'Algérie à hauteur de 0,25% de son PIB. Waouh! Waouh, Marion! Oh là là! Et le pire, c'est que cette dame-là, elle a des assistants parlementaires. Il y a des gens qui bossent pour elle. Ah oui, je vous assure. Alors, ils bossent. J'ai pas bien l'impression qu'ils bossent, mais en tout cas, ils proposent des choses. Donc là, ça a l'air vachement violent ce qu'elle propose, mais les visas, elle peut rien faire. La suspension des aides au développement, c'est tirer une balle dans le pied au système universitaire français, et suspendre les transferts d'argent n'aurait absolument aucune conséquence. Et en plus, ce serait interdit par les tribunaux. Voilà. Donc, Marion Maréchal Le Pen, dans ses grandes œuvres, hein, j'ai envie de dire de tante en nièce, on a quand même un problème de compétence. On a quand même un gros problème de compétence. Alors pourtant, là, je vous l'ai dit au tout début, hein, Abdelmadjid Tebboune, il a la solution. Abdelmadjid Tebboune est en train de diversifier l'économie algérienne. Il est en train de nouer des partenariats avec la Turquie, avec tout un tas de pays dans le monde, avec l'Italie. Et pourtant, il se préoccupe de nous. Il est gentil, Abdelmadjid Tebboune. Parce qu'Arami Tebboune, il a eu une interview dans l'Opinion ce week-end. Et dans cette interview, il nous dit, regardez bien, je ne veux pas imposer, alors je zoome un peu pour vous, je ne veux pas imposer à la France des Algériens en situation irrégulière. C'est-à-dire qu'en plus, il pense à nous. Il nous dit, nous avons d'ailleurs accordé 1800 laissez-passer consulaires, vous savez, l'espèce de document qui permet aux Algériens, lorsqu'ils sont expulsés, de revenir sur le territoire national, sur le territoire algérien, du coup. Nous avons d'ailleurs accordé 1800 laissez-passer consulaires l'année dernière. Mais il faut respecter les procédures légales. Ce qui demande, Rami Tebboune, c'est juste qu'on respecte la loi. Les lois internationales et les lois algériennes. C'est tout. Et même les lois françaises. Puisque vous l'avez vu, le tribunal administratif français a cassé la décision de Bruno Retailleau de raccompagnement en urgence absolue de Doualem, l'influenceur algérien. Vous voyez, là, ce que demande Rami Tebboune, c'est juste d'appliquer la loi. C'est tout. Et il nous dit ensuite, nous aimerions aussi que la France accède à nos demandes d'extradition comme l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, de gens qui sont recherchés par la justice algérienne, qui sont venus se réfugier en France, qui sont venus se cacher parce qu'ils ont des choses à se reprocher dans leur pays. Et nous, la France, nous les accueillons. Pourquoi? Pourquoi? Nous ne voulons pas avoir de mauvaises relations avec l'Algérie. Travaillons correctement et intelligemment avec eux. Lorsque vous avez des narcotrafiquants qui vont se réfugier à Dubaï, est-ce qu'on n'a pas Gérald Moussa Darmanin, ministre de la Justice désormais, qui va à Dubaï pour dire « Vous n'êtes pas gentils, renvoyez-les nous ». Oui, ils n'ont pas respecté la loi française. Il a raison. Je ne croyais jamais dire ça dans ma vie. Il a raison, Darmanin. Il a raison, Moussa. Il a raison. Il faut aller chercher des gens qui n'ont pas respecté la loi française, même en territoire dubaïote, même en territoire émirati, pour qu'ils soient traduits devant la justice française. Et il a raison aussi, notre Abdelmadjid Tebboune, de dire, eh bien, si tu es algérien, tu n'as pas respecté les lois algériennes et tu fuis le territoire national, on te renvoie. Ce qui est normal, c'est des demandes d'extradition. Et ça, la France ne veut pas le faire. Et là, ce que nous propose Abdelmadjid Tebboune, c'est un deal. Un deal en disant, OK, en fait, on va te laisser, on doit te donner ces personnes-là et tu nous donnes des laissez-passer consulaires. C'est très simple. Et on va en avoir besoin de laissez-passer consulaires. Regardez bien ce qui est sorti dans la presse encore il y a quelques jours. L'immense majorité des Franco-Algériens et des Algériens en France, parce qu'on peut être en France et ne pas être français. Donc, l'immense majorité des Franco-Algériens et des Algériens en France sont des gens qui travaillent. On a 16 000 médecins algériens qui travaillent en France tous les jours. Et ça ne dérange personne. Nos hôpitaux n'existeraient plus, notre médecine n'existerait plus si on n'avait pas cet apport-là de l'étranger. Notamment parce que les Français ont très mal géré la question du numerus clausus. C'est un autre sujet. Mais on ne pourrait pas survivre sans ces gens-là. Vous avez des milliers de Franco-Algériens et d'Algériens qui travaillent en France et qui sont des gens formidables. Et vous avez une petite poignée qui fait peur à tout le monde. Mais quand je vous dis Algérien ou Franco-Algérien, je vous parle de, ça pourrait être une autre nationalité. Mais dans les médias, on les voit très souvent mis en avant. Exemple, voyez ici. Une jeune femme enlevée à Nanterre, agressée sexuellement et amenée de force à Dijon. Un SDF algérien écroué. Donc c'est un homme
qui a utilisé une arme de poing, donc un pistolet, pour menacer une femme. Il l'a fait conduire de Nanterre, de mémoire, jusqu'à Dijon, 300 km. Il l'a violée accessoirement au passage. Et en plus de ça, ensuite, il a pris la voiture et il l'a abandonnée. Ce mec-là, le problème, c'est pas l'Algérie, le problème, c'est la France. Ce mec-là était déjà connu des services de police, c'est écrit en dessous. Il était déjà connu des services de police. Regardez, le suspect âgé de 36 ans, déjà connu des services de police. Qu'est-ce qu'il foutait dehors? Qu'est-ce qu'il foutait dehors? Ce mec-là, il doit être derrière les barreaux. Ad vitam aeternam. Et je m'en fous des droits de l'homme. Vos droits de l'homme, vous les gardez pour vous. Moi, je pense aux droits de la victime. Aux droits de la victime. Et des potentielles victimes futures qu'il y aura si on laisse ce genre d'énergumène dehors. Et ça, c'est utilisé derrière pour taper sur les Algériens. Vous voyez, les Algériens, ils sont méchants. Non, pas les Algériens. Le système français, le système judiciaire français est méchant. Et il laisse des gens comme ça dans la nature, algériens ou non. Parce qu'ils pourraient être marocains, algériens, tunisiens, maliens ou français. Mais le système français, il laisse des gens comme ça dehors. Et après, on l'utilise pour dire, regardez, les Algériens, ils sont méchants. Est-ce que tout ça est pensé? Est-ce que tout ça est organisé? Je vous laisse en juger, mes amis. Ça se passe tellement fréquemment que, franchement, on peut se poser la question. Mais nous, on va parler des faits, mes amis. On va parler des faits. On va parler des chiffres de l'immigration algérienne. De l'immigration en règle générale, mais de l'immigration algérienne. Regardez bien. On a un article ici, donc du JDD, encore une fois, un média plutôt de droite et d'extrême droite, qui nous dit ici « Les Algériens sont aussi les premiers à figurer parmi les interpellations de clandestins ». Donc, nous aurions beaucoup de clandestins algériens. Il y en a certainement une grande quantité, mais bon, voilà. Ils sont en effet 33 700, d'accord? Donc, ils sont 33 700 sur 150 000. Donc, on est grosso modo sur un ordre de 1 pour 5. OK? Donc, 20%. 20% des clandestins arrêtés sont algériens. OK. Devant les ressortissants tunisiens et marocains. Donc, toujours cette volonté de comparer. Concernant les expulsions, les Algériens font partie des premières nationalités à être éloignés du sol français, c'est-à-dire à être renvoyés en Algérie. Ah, mais donc ça veut dire que ça marche bien. Ça veut dire que finalement, on a une facilité à renvoyer les Algériens dans leur pays. Ça veut dire que l'Algérie nous donne des laissez-passer consulaires pour renvoyer les Algériens. Bah alors, quel est le problème? Il est où le problème là? Je ne comprends pas. L'Algérie est méchante et elle refuse de donner des laissez-passer consulaires? Ben non, je vois qu'il y en a 14% qui sont renvoyés. Bah alors, alors là, il faut se poser des questions. Même les médias d'extrême droite commencent à dire que l'Algérie finalement fait les choses bien. Et grâce à Dieu, nous avons une publication qui est arrivée juste au bon moment, le 4 février 2025, donc hier, sur des chiffres du ministère de l'Intérieur français sur la délivrance de visas aux étrangers, puisque Marion Maréchal veut nous conseiller de réduire les visas. Hein, je vous rappelle déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que les visas de court séjour, vous les voyez ici, hein, les visas de court séjour essentiellement visas de court séjour Schengen sont valables en France métropolitaine et dans les autres États membres de l'espace Schengen, sauf rare exception. OK. Donc, ça veut dire que si la France coupe les visas de court séjour, bah, en fait, les Algériens pourront demander des visas à court séjour à l'Italie. L'Italie est gentille, en plus, avec l'Algérie. Ils pourraient le demander à l'Espagne, ils pourraient le demander au Portugal, ils pourraient le demander à l'Allemagne, à l'Autriche. Ça tombe bien, il y a plein de pays dans l'Union européenne. Donc, cette idée de couper les séjours, les visas aux Algériens ne fonctionnerait pas. C'est stupide, en fait. Alors, c'est très Maréchal Le Pen. Hein, ça fait du bruit, mais c'est stupide. C'est totalement idiot. Sachant que, mes amis, si on regarde un tout petit peu, hop là, les chiffres exacts. Alors déjà, on va regarder ici les délivrances de visas. Qui reçoit des visas en France? En 2023, la première nationalité à recevoir des visas, ce sont les Chinois. La deuxième nationalité à recevoir des visas, ce sont les Marocains. La troisième nationalité à recevoir des visas, ce sont les Indiens. La quatrième nationalité, ce sont les Algériens. Quatrième. On est quand même très très loin de l'invasion, terrible invasion algérienne. Et sur ces visas, mes amis, regardez bien, sur ces visas, sur ces 200 000 visas qui sont donnés, vous n'en avez que 7% qui sont des visas de long séjour. 7%. 7%, c'est rien. Et c'est moins encore que les Marocains. Les Marocains, ils sont sur des visas long séjour de 11%. C'est moins que les Tunisiens. 18,6% pour les Tunisiens. C'est moins que les Ivoiriens. 14,6% pour les Ivoiriens. Oh là là, elle est terrible, la grande submersion algérienne. Eh oui, c'est terrible. Mais c'est faux ce que nous dit Maréchal Le Pen. C'est faux. Regardez, vous avez ici les courbes. Hein. Pour ceux qui ne voient pas les chiffres, qui ne comprennent pas les chiffres, vous voyez les courbes. La courbe algérienne, c'est la grise. C'est-à-dire qu'en 2014, nous avions, oui, des visas
de manière importante. 2015, 2016, 2017. Tiens, depuis 2017, il y a une chute du nombre de visas. 2018, 2019, 2020, 2021, il y a une chute. Pourquoi? Bah, peut-être parce que l'Algérie est en train de devenir un grand pays et qu'il y a moins de gens qui arrivent. Je sais pas, hein, je pose la question. Oui. 2022, ça reprend un peu après le Covid, puisqu'effectivement, il y avait aussi la phase du Covid. Mais si vous regardez bien, on n'est pas revenu aux états de 2014-2015. On est à la moitié de ce que c'était en 2015. D'accord? Donc, il faut revenir un tout petit peu sur terre. Aujourd'hui, vous avez des visas qui sont beaucoup plus délivrés au Maroc, par exemple, qu'à l'Algérie. C'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Retailleau. C'est son ministère. Donc, mes amis, il faut remettre les pieds sur terre. Et surtout, il faut écouter ce que dit Rami Tebboune. Rami Tebboune nous dit, donnez-nous des personnes extradées plutôt, qui sont en France, qui sont en train de se planquer et qui sont recherchées par la justice algérienne. Et à qui on pense? Eh bien, évidemment, on pense, et moi je le citerai toujours, Abdeslam Bouchouareb. Abdeslam Bouchouareb, c'est un ancien ministre de la Rissaba, c'est-à-dire de la bande, l'ancien ministre de Abdelaziz Bouteflika, champion des corruptions, des condamnations pour corruption en Algérie. Il a été condamné à 100 ans de prison. 100 ans de prison. Et pourtant, il est en France. Et pourtant, depuis le 9 octobre, puisqu'il y a une demande d'extradition de la part de l'Algérie, depuis le 9 octobre, on attend de savoir si oui ou non la France va l'extrader. Parce que l'Algérie a déjà essayé de le récupérer, mais la Suisse l'avait protégé, même s'ils avaient bloqué un de ses comptes bancaires, l'avait protégé. Donc Abdeslam Bouchouareb, il fait le voyage comme ça dans tous les pays européens pour voir lequel d'entre eux allait le plus le protéger. Et pour l'instant, la France, depuis le 9 octobre, on attend une décision. On est le 5 février. D'accord? Novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. Ça fait 4 mois qu'on attend une décision de la part du tribunal administratif. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de décision? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut poser la question à El Watan. El Watan qui nous sort une magnifique photo ici que vous voyez entre Abdeslam Bouchouareb et Emmanuel Macron. Lorsque ces deux comparses avaient proposé un pôle ferroviaire qui n'a jamais vu le jour, hein, un énorme pôle ferroviaire d'excellence en Algérie, dans la région de Annaba, qui n'a pas vu le jour. Qui n'a pas vu le jour parce que eh bien, ce monsieur, a priori, faisait des deals un peu occultes avec la France. Bizarrement, il s'entend bien avec Emmanuel Macron. Alors, si on ne veut pas renvoyer Abdeslam Bouchouareb, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être c'est un homme d'une grande qualité morale, eh bien, peut-être qu'on pourrait renvoyer d'autres personnes. Je pense, par exemple, à ce monsieur que vous voyez ici, et qui fait la tournée de l'ensemble des médias français, par exemple sur Sud Radio ici, monsieur Ferhat Meheni. Monsieur Ferhat Meheni, je le cite, président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et du gouvernement kabyle en exil, la NAVAD. Et oui, lui, il est en exil. Il est en exil. Il est aux États-Unis tous les 30 secondes. Il est dans l'ensemble des pays du monde. Mais ce mec-là a l'air d'être un terrible opposant maltraité par le régime algérien, comme diraient les médias français. Voilà. Ferhat Meheni, on peut le renvoyer. Il est quand même condamné, mes amis, à 20 ans de prison ferme en Algérie. Puisque le MAK, le mouvement d'autodétermination de la Kabylie, a été considéré comme terroriste par les autorités algériennes et il a été condamné par le tribunal de Dar el-Beïda à Alger. Cet homme-là, que fait-il en France? Surtout qu'à la limite, Abdeslam Bouchouareb, par exemple, il ne fait pas beaucoup de bruit. Est-ce que vous le voyez faire des médias, gueuler contre la France, gueuler contre l'Algérie ou quoi? Non, il ne fait pas de bruit. Donc à la limite, ce mec-là, tu dis, bah, ok, allez, on le garde. Il ne nous embête pas, il ne crée pas de problème. Mais Ferhat Meheni, il organise des manifestations. Ferhat Meheni, il a un activisme politique en France. Et ça, mes amis, c'est en train de faire du mal à nos relations entre la France et l'Algérie. Donc cet homme-là, on le prend, un avion, on lui met un verre de whisky, une bouteille de vin et un peu de saucisson, et puis voilà, on le renvoie. Ferhat, au revoir. Par ailleurs, un très bon chanteur. Hein. C'est le truc, c'est le problème. Tu sais, le général de Gaulle disait de Jean Monnet, il disait c'était un excellent fabricant de cognac, il aurait dû se limiter à cela. Bah, c'est pareil pour Ferhat Meheni. En tant que chanteur, c'est pas mal. En tant que politique, c'est une catastrophe, cet homme. Donc, Ferhat, on peut le renvoyer. Et n'oubliez pas que Ferhat, en plus, il a d'autres États très amis. Vous le voyez ici, hein, vous voyez le petit drapeau qui est là. Hein, voilà. Je suis allé chercher l'info, mes amis, sur l'agence kabyle d'information. D'accord? Donc, c'est l'agence de relais du MAK, hein, qui dit ici un ami de la Kabylie nommé ambassadeur d'Israël à l'ONU. Vous voyez ici M. Ferhat Meheni, très bien entouré. Bon, bah, écoutez. S'il veut avoir un État refuge, il n'a qu'à faire son alia et se réfugier en Israël. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais en France, nous n'avons pas à accueillir ces gens-là, qui posent manifestement un problème pour nos relations entre la France et l'Algérie. En tout cas, mes amis, vous l'avez vu,
Le président Rami Tebboune, il a une solution pour l'immigration illégale en France. Si vous êtes quelqu'un qui est opposé à l'immigration, vous voulez moins d'immigration, peu importe les proportions, vous voulez zéro immigration, 15% d'immigration, 20%, on s'en fiche. Si vous êtes quelqu'un qui veut limiter l'immigration, bah vous devez avoir de très bonnes relations avec les États d'origine pour pouvoir avoir des laissez-passer consulaires et faire circuler ces gens dans leur pays d'origine. Mais pour ce faire, mes amis, il suffit de les écouter. Moi, j'écoute Rami Tebboune. Si d'aventure, vous aviez un militant ou si vous aviez un responsable politique de droite qui était un petit peu intelligent, il aurait lu l'interview, il aurait dit « Très bien, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Monsieur le Président de la République algérienne, nous avons entendu vos demandes, nous allons discuter de comment nous pouvons échanger nos services d'un côté et de l'autre, vos services pour recevoir des laissez-passer consulaires et donc raccompagner une partie des migrants algériens qui peuvent poser problème sur le territoire national. » C'est ça la politique. La politique, c'est la discussion. La diplomatie, c'est l'échange. C'est arriver à des accords. Et donc, évidemment, faire aussi des concessions. Et les concessions, ça peut être d'affréter un vol au Bourget et de renvoyer Ferhat Mehni, ou de renvoyer Abdeslam Bouchouareb, ou de renvoyer quelqu'un qui pose manifestement des problèmes sur notre territoire national à nos relations avec l'Algérie. Et c'est bien naturel. Nous, on demande à ce qu'on récupère les narcotrafiquants à Dubaï. C'est le même sujet, non? C'est le même sujet. Mes amis, en tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions et à vos interrogations. En tout cas, je sais qu'actuellement, l'ambiance est très maussade, j'ai envie de vous dire, dans la société française. Et que oui, vous êtes attaqués de toutes parts. En tant qu'Algérien, en tant que Franco-Algérien, vous êtes insultés tous les jours. Tenez bon, mes amis. Tenez bon, parce que vous n'êtes pas seul. Et je ne suis pas le seul Français. Je ne suis pas le seul Franco-Espagnol à être un ami de l'Algérie. Nous sommes nombreux. Mais vous avez besoin de nous voir un peu plus et nous avons besoin, nous, d'avoir une audience plus importante. C'est pourquoi, mes amis, je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez cette vidéo et faites savoir la vérité. Moi, je vous démontre avec des articles, avec du travail, avec des recherches et donc avec beaucoup de temps consacré à ces questions-là. Mais ce que moi, je vous demande en échange, c'est d'être finalement les courroies de transmission de ce message-là pour convaincre, pour parler à tous, aux Franco-Algériens, mais aussi aux Français et de leur dire, mes amis, ne vous laissez pas manipuler par les médias de masse. Parce que oui, il y a une solution à cela. Que vous soyez pour ou contre l'immigration, que vous soyez un peu pour, un peu contre, peu importe, il y a des solutions. Et la diplomatie, ça passe par être renseigné sur la personne que l'on a en face. Et moi, j'essaie de me renseigner au maximum sur l'Algérie pour essayer de comprendre mieux les Algériens et d'être capable de créer des ponts, des communications, des liens et non pas des affrontements stériles comme on le voit sur les plateaux télé. Mes amis, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'était Davy Rodriguez qui vous parle.